Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de Bois. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve après un petit peu d'absence liée au congé d'été. On se retrouve pour un nouveau projet, alors un projet bois et métal, un projet qui me tenait à cœur aussi, comme un peu tous mes projets d'ailleurs, parce que je suis très sentimental sur beaucoup des projets que je fais. Et celui-ci me tenait à cœur parce que c'est pour quelqu'un qui m'est important. Donc ce projet, c'est un projet bois et métal, c'est un lit. Alors un lit que j'ai voulu assez massif, notamment au niveau de la structure métallique. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve à la fin pour que je vous donne quelques explications sur la structure, sur le bois utilisé, la finition, etc. Bonne vidéo et à tout à l'heure.
Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de réaliser votre propre lit, qu'il soit bois et métal ou tout en bois, parce que le principe reste le même, hein. La partie métallique, vous pouvez très bien la faire en partie bois de la même manière. Les sections, c'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos besoins. Moi, j'avais envie de faire quelque chose d'assez massif au niveau de la structure métallique. C'est pour ça que j'ai choisi en fait du tube acier de 80 mm par 80 mm, épaisseur 2 mm à peu près. Au niveau peinture, alors au niveau peinture, avant de peindre, il faut absolument bien dégraisser tout ce qui est partie métallique. Alors moi, je dégraisse à l'acétone. C'est un produit qui fonctionne bien. Alors c'est pas un produit qui est très sain, hein, je vous l'avoue, hein, c'est assez agressif, mais c'est vraiment un produit pour ce genre de projet qui fonctionne bien. Et puis en termes de peinture, j'ai utilisé de la peinture noire mat que j'ai acheté sur le net. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description de la peinture parce que je la trouve vraiment très bien. Et elle n'est pas très excessive en termes de prix. Je crois que je l'ai payé entre 4 € et 6 € la petite bombe de peinture. J'ai dû utiliser pour l'ensemble de la partie métallique environ 2 bombes de peinture. Donc vous voyez, ça vous revient dans les 10-12 € de peinture, donc c'est pas trop excessif. Je vous rapproche pour tout ce qui est partie bois, pour vous donner quelques explications des petites choses que j'ai rajoutées au cours du projet, parce que je me suis aperçu de certaines petites flexions, notamment des traverses. Pour la partie bois, alors pour le pied et la tête de lit, alors c'est du chêne massif. Alors pour cette partie-là, j'ai assemblé des planches de 20-22 mm d'épaisseur à peu près. Et pour la partie pied, un tout petit peu plus petit, parce que je n'avais pas de nécessité de faire quelque chose d'aussi important de ce côté-là. Donc je devais être de l'ordre de 18 mm d'épaisseur. Assemblé bien entendu avec le système domino, parce que c'est ce que j'ai à l'atelier et ça fonctionne très bien. Ça permet de vraiment faire des assemblages qui résistent dans le temps. Pour la partie donc traverse, alors cette traverse-ci et l'autre là-bas, je me suis aperçu, lorsque je vous rapproche d'ailleurs, je descends un petit peu la caméra. Voilà. Donc pour les deux traverses, ici, je me suis aperçu qu'il y avait un léger flambage. C'est des traverses qui font à peu près 24 à 25 mm. Donc j'ai rajouté deux parties bois pour rigidifier l'ensemble, pour avoir une structure qui soit beaucoup plus stable. Et dans les angles, j'ai rajouté des petites équerres à 45 degrés pour pouvoir supporter le lit, et notamment le sommier, lorsqu'il sera installé. Pour la partie bois, j'ai appliqué 2 couches de vitrificateur. Alors c'est un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors que ce soit ce produit-là ou un autre, hein, je n'ai pas de sponsor ou de partenariat avec cette marque. Mais en tout cas, moi je sais que ce produit-là fonctionne bien. Alors c'est du mat incolore. C'est un vitrificateur qui sert normalement pour tout ce qui est parquet. Donc vous voyez, ça protège vraiment très très bien puisque les parquets sont quand même beaucoup sollicités. Donc j'ai appliqué 2 couches. Une première couche, ensuite j'ai égrené au grain 120 et puis application de la deuxième couche. Alors j'espère que les explications que je vais donner sont assez complètes pour pouvoir réaliser ce style de projet. Ou tout autre projet sur la même base. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos. Alors en ce qui concerne les futures vidéos, je ne sais pas encore le rythme que je vais adopter à partir de maintenant, puisque je suis en plein bouleversement de ma vie personnelle. Alors rassurez-vous, hein, que du positif et rien que du positif. Mais il va falloir que je me pose un petit peu pour pouvoir lancer certaines choses. Mais je peux vous rassurer, il y aura d'autres vidéos. Alors, je ne sais pas si je dois vous rassurer, bien entendu, mais il y aura bien entendu d'autres vidéos parce que j'aime énormément partager avec vous mes réalisations et échanger par l'intermédiaire des commentaires, échanger aussi par l'intermédiaire de Facebook et Instagram parce que certains d'entre vous me posent des questions via Messenger ou Instagram et moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir essayer de vous aider, alors dans la mesure de mes moyens bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose oui, que j'aime beaucoup, le partage et le partage des vidéos notamment. Alors c'est extrêmement chronophage hein, de faire une vidéo, mais je continuerai à le faire. Alors le rythme, je vous dis, je ne sais pas encore. Peut-être que ça sera le même rythme, peut-être que ça sera un petit peu différent en fonction de l'évolution des choses, mais je continuerai à partager. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Faites de beaux projets et de beaux copeaux dans vos ateliers.